Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Zankimbo, Zankimbo. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans notre rendez-vous que nous avons déjà annoncé. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier aussi un moment. Faites-moi signe, est-ce que le son est bon? Faites-moi signe si le son est bon, comme ça on va déjà commencer parce que nous avons juste 30 minutes de direct. Nous avons 30 minutes. Si le son est bon, faites-moi signe pour que nous puissions commencer notre partage de ce soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à tous ceux qui nous suivent. Notre sœur Coretta depuis les États-Unis. Mbote, Maman Coretta, merci d'être là. Est-ce que Maman Coretta, le son là est bon? Fais-moi signe. Si le son est bon, comme ça on va commencer notre message. Le thème de ce soir, c'est l'enlèvement de l'église, la première partie. Nous avons, ok, gloire à Dieu. Le son est très bien, gloire à Dieu. On va commencer, gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous recommandons ces moments de partage sous ta grâce et sous ton contrôle. Veille sur nous et que ton esprit puisse nous conduire pendant ces moments, Seigneur. Tu sais réellement ces thèmes que nous voulons partager, c'est un thème très, très sensible, mais nous comptons sur ta grâce. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bien-aimés, on va partager ce soir avec vous le thème que nous avons intitulé l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. C'est autour de ce thème que nous allons parler ce soir. Partagez l'émission. Invitons d'autres personnes si c'est possible pour que bisotu tozala bénéficiaire ya malobana nzambe oyo nzamba tindeli biso na pokwa lelo sur l'enlèvement. C'est ça le thème. Donc nous allons lire notre passage des bases par la grâce de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous qui sont là. Merci frère Exode.
Merci pour ta présence. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Faites signe pour que le Seigneur puisse être glorifié. Notre passage de base ce soir, c'est Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 3. C'est ça notre passage de base. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci, c'est Christ qui parle. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Il continue, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous voyez, c'est Christ qui, en train de dire, parler à ses disciples. Il leur annonce qu'il est parti préparer une place. Et lorsqu'il va finir de préparer, il viendra pour prendre ses disciples. Ils vont aller ensemble. Donc, c'est autour de ce thème sur l'enlèvement que nous voulons parler ce soir. En fait, c'est une série d'enseignements que j'ai intitulé l'eschatologie. L'eschatologie, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question la journée. L'eschatologie, c'est une étude, une science qui étudie les événements du temps de la fin. Donc, dans les événements du temps de la fin, nous avons plusieurs enseignements. Dieu te bénisse, la sœur Marcine, il a posté même le verset de la Bible. Vous pouvez lire si vous n'avez pas de Bible chez vous. Et cette série d'enseignements, il y en a plusieurs. Il y a l'enlèvement de l'Église, il y a la grande tribulation, il y a la résurrection des morts, il y a plusieurs choses que nous allons voir. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec l'enlèvement. Bien-aimés, ce que les chrétiens attendent, ce n'est pas une grande catastrophe planétaire, ni une maladie qui va frapper le monde. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous attendons tous ce que la Bible appelle souvent la bienheureuse espérance, qui est l'enlèvement. Un chrétien qui connaît sa nature, son identité, ne peut pas attendre une grande chose plus que l'enlèvement. C'est ça notre désir, c'est ça notre prière. Parce que l'Apocalypse dit que celui qui lit la Bible dit que l'époux revient. Alléluia. Donc tout ce que nous attendons, nous chrétiens, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement a été annoncé depuis l'Ancien Testament. On va voir, il y a plusieurs images qui annonçaient déjà l'enlèvement. Mais c'est dans le Nouveau Testament que la Bible a beaucoup détaillé sur l'enlèvement. Il a donné beaucoup de détails sur l'enlèvement. Il y a certaines personnes qui ont annoncé cela, qui ont parlé de ça. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui a montré cette image claire de l'enlèvement. Il a enseigné sur l'enlèvement, mais il a aussi laissé aux apôtres d'enseigner sur l'enlèvement. Mais jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère dans la Bible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas quand réellement Christ va revenir. Et pendant que je vous parle, il peut revenir ce soir. Christ peut revenir demain. Ça dépend de lui. Parce que c'est comme ça. Dieu a caché cela. Il sait pourquoi. Mais ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord définir qu'est-ce que l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, bien-aimé, ne figure pas dans la Bible française. Dans la Bible française, il n'y a pas le mot enlèvement. Mais le mot qui a conduit à son emploi, c'est le verset grec. Le verset grec, c'est harpazo. C'est dans le verset grec que nous trouvons le mot enlèvement qui veut dire harpazo. Harpazo qui veut simplement signifier enlever. Enlever.
Nous allons lire parce qu'on sera vraiment très calme. On va partager ces enseignements. On ne va pas aller trop vite. C'est vrai qu'on n'a pas trop de temps. On ne va pas aller trop vite. Lisons encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Nous allons voir ce que la Bible dit. J'aimerais lire avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Amen. Ah, gloire à Dieu. Nous serons tous enlevés avec lui dans le nuée. Mais ce mot harpazo, qui veut dire enlèvement en grec, a 3 significations. La première signification de harpazo, c'est être instantanément emporté. Excusez-moi. Ça, c'est la première explication ou signification de harpazo. Être instantanément emporté. Et ce mot est utilisé dans Actes, chapitre 8. Vous voyez, on va beaucoup lire parce que nous ne voulons pas que ces choses que nous sommes en train de dire puissent sembler que nous sommes en train de fabriquer. Or, c'est dans la Bible. Ces choses sont dans la Bible. Actes, chapitre 8, verset 39. Écoutez ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Actes 8, 39. La Bible dit: quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Donc, comme je disais, harpazo, c'est enlevé, emporté. Ici, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit Saint a emporté brusquement Philippe, il a emporté, il a enlevé Philippe. Il a amené Philippe quelque part. Ça, c'est la première signification du mot harpazo. La deuxième signification du mot harpazo, j'insiste, harpazo veut dire juste enlèvement en grec. J'ai donné la première signification. Là, je donne la deuxième signification. La deuxième signification de harpazo, harpazo veut dire être emporté dans un lieu différent. Être emporté dans un lieu différent. Ce mot est utilisé dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, lisons la Bible. Nous allons voir que ces choses sont écrites dans la Bible pour notre édification. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 4. La Bible dit ceci. Fut enlevé dans les paradis et qui n'entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été enlevé dans les paradis. Il est parti au paradis. Dieu l'a emporté à un autre lieu. Donc, pour dire que l'enlèvement, c'est un déplacement vers le ciel. Ce n'est pas un déplacement vers un autre pays sur la terre, mais c'est un déplacement vers un autre lieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on dit enlèvement, Dieu va nous amener au ciel. Il va nous déplacer. Nous irons au ciel. Ça, c'est la deuxième signification des mots harpazo qui veut dire enlèvement. Mais la troisième signification de ces mots, c'est être délivré d'un grand danger. Être délivré d'un grand danger. Ce mot est utilisé dans Actes. Actes chapitre 23, verset 10. Lisons la Bible. Lisons la Bible, aimée. Actes chapitre 23, verset 10. J'aimerais souligner pour dire ceci. Parmi les messages que l'ennemi empêche aujourd'hui aux enfants de Dieu d'écouter dans nos églises,
c'est les messages eschatologiques. C'est les messages du temps de la fin. Pourquoi? Parce que le diable peut laisser un prédicateur de prêcher sur la prospérité. Il peut laisser un prédicateur de prêcher sur la foi. Mais il empêche beaucoup de prédicateurs ou enseignants de parler de ces choses qui sont liées au retour de Christ. Et lorsque nous parlons de l'eschatologie, en d'autres termes, nous sommes en train de préparer l'Église à la rencontre de son époux qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le diable empêche ce genre de messages. Et Dieu nous a fait grâce d'écouter cela. C'était une parenthèse. Donc, lisons Actes chapitre 23. Ceux qui n'ont pas les Bibles sur place, il y a notre sœur qui est en train de mettre des passages. Vous pouvez lire aussi, ça va vous édifier. Actes chapitre 23, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Actes 23, 10, la Bible dit ceci. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Alléluia. Donc Paul était en danger. Comme je dis, l'enlèvement veut dire être délivré d'un grand danger. Paul était en danger. Paul voulait perdre sa vie parce qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer. Mais ces gens ont envoyé des soldats pour délivrer, pour enlever. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Pour enlever Paul devant un danger. Donc l'enlèvement, Dieu enverra cela au moment opportun pour nous délivrer d'un danger. Un danger. Le danger, c'est quoi? C'est la grande tribulation. Nous aurons le temps de parler de ça parce que ça fait partie de notre série d'enseignements sur l'eschatologie. Donc l'Église sera délivrée d'un grand danger. J'aimerais insister pour dire que l'Église ne participera pas à la grande tribulation. L'Église sera enlevée. L'Église ne sera pas participante de la grande tribulation. Dieu va enlever l'Église. Alléluia. Et nous allons aussi voir, parce que nous serons en train de continuer avec cette série d'enseignements. On va parler aussi de la grande tribulation, mais ce soir nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement est l'unique espérance des chrétiens. Donc les chrétiens ont fondé leur certitude sur le retour de Jésus-Christ sur la terre. Donc si nous sommes chrétiens aujourd'hui, malgré les combats, malgré les difficultés, mais nous avons la certitude que notre Seigneur reviendra un jour nous prendre. Il viendra nous prendre. C'est la certitude que chaque chrétien devra avoir, qu'un jour nous serons enlevés. C'est l'espérance là. Allons toujours dans la Bible. Lisons Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 4. L'enlèvement. Ephésiens 4, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans les Seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est l'apôtre Paul qui parle. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Donc nous avons l'espérance d'être enlevés un jour. C'est notre certitude. Nous croyons à ces choses. Nous espérons à ces choses. Et le mot espérance signifie que l'enlèvement n'est pas un acquis. J'insiste. L'enlèvement n'est pas un acquis. Mais l'enlèvement est une chose à laquelle on aspire. Pourquoi je dis que l'enlèvement n'est pas un acquis? Parce que c'est le jour de l'enlèvement que nous saurons qui sera enlevé et qui ne le sera pas. Qui sera enlevé et qui ne le sera pas. Et lors de l'enlèvement, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Parmi les événements, je donne un exemple simple. Supposons un chauffeur, un chrétien, il roule à vive allure, 5e vitesse, je ne sais pas.
mais il a des clients avec lui dans la voiture. Et les jours de l'enlèvement, qui va conduire? Si Dieu l'enlève, il y aura des accidents, il y aura des crashs, il y aura beaucoup de choses qui passeront autour de l'enlèvement de Jésus-Christ lorsqu'il va revenir, lorsqu'il viendra prendre l'église. Il y aura beaucoup de choses. Donc, l'enlèvement, c'est l'espérance que nous avons, la certitude. Nous aspirons à cela, mais ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis pour dire, donc moi, je serai enlevé. Le jour de l'enlèvement, nous saurons qui a été enlevé et qui n'était pas digne d'être enlevé. Mais dans ce cours, nous donnerons aussi des qualifications pour être enlevé. Alléluia. Mais pendant l'enlèvement, il y aura des grands miracles. 2 grands miracles pendant l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Et nous serons changés. Le premier miracle pendant l'enlèvement, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts. Ça, c'est le premier miracle. Donc, j'aimerais vous dire que l'enlèvement commencera par la résurrection des morts. L'enlèvement commencera par la résurrection des morts. Et j'insiste pour dire les morts en Christ. Les morts en Christ. Partagez l'émission, bien-aimés. Partagez l'émission et invitez aussi ceux qui sont autour de nous. On a vraiment besoin d'écouter ce genre de messages. Partageons dans nos groupes, invitons, c'est très important. Même après l'émission, on peut le faire, même pendant l'émission, pour la gloire de Dieu. Donc je disais que le premier miracle qui se fera, c'est la résurrection des morts. Mais les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, c'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce qui va rendre possible cette résurrection? C'est la présence du Saint-Esprit dans le corps des chrétiens. Ce qui rendra possible la résurrection lors de l'enlèvement, c'est l'Esprit qui habite dans les chrétiens. C'est l'Esprit qui habite dans les chrétiens. Je vous ramène encore dans Romains chapitre 8, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11. La Bible déclare ceci. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Donc, ceux qui vont être pendant l'enlèvement, vivre la résurrection, ce sont des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Les chrétiens qui sont morts avec la foi et le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. Ça, c'est le premier miracle. Et le deuxième miracle, ça sera la transformation des corps des vivants. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La transformation des corps des vivants. Je vous ramène encore dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 52. La Bible dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Oh, alléluia. Nous serons changés. Qui? Les chrétiens qui seront encore vivants. Parce que nous n'irons pas au ciel avec ce corps rempli de faiblesse. Nous n'irons pas au ciel avec ce cœur, non. Dieu va nous changer à un corps incorruptible. Un corps léger qui va nous permettre de monter avec lui dans les airs. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement.
Bien-aimé, ne rate pas ces rendez-vous. Ne rate pas ces moments que le Seigneur Dieu nous a accordé de vivre avec lui. Gardons la foi, gardons la foi. Quand Christ reviendra, au moment de l'enlèvement, les corps des chrétiens vivants seront transformés. Quel miracle! Nous n'aurons plus ce corps rempli de maladies. Nous n'aurons plus de ce corps rempli de défauts. Nous n'aurons plus ce corps rempli d'imperfectionnements. Nous aurons un corps glorieux. Un corps glorieux, un corps spirituel. Les deux miracles qui se feront lors de l'enlèvement. Mais dans la Bible, nous avons la préfiguration de l'enlèvement. Dans les deux testaments, dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, nous avons une préfiguration. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas révélé l'enlèvement aux gens de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à Israël. Dieu n'avait pas révélé l'enlèvement à Israël. Pourquoi? Il y a juste une seule raison. Dieu n'avait pas révélé l'enlèvement à Israël ou aux anciens de l'ancienne alliance, tout simplement parce qu'Israël n'est pas appelé à vivre l'enlèvement. Je m'explique. Quand je dis Israël, je parle d'Israël comme nation physique. La nation Israël. Parce que c'est un peuple que Dieu avait libéralement choisi comme son peuple. Israël, c'est le peuple de Dieu officiellement. Officiellement, c'est Israël. Le peuple de Dieu. Le peuple où Dieu a fait une histoire. Alléluia. Donc, mais ce peuple, excusez-moi, ne va pas vivre l'enlèvement. Voilà pourquoi Dieu n'a pas aussi révélé cela à Israël. Mais Dieu a révélé l'enlèvement à l'Église. Nous, l'Église, nous sommes héritières de l'enlèvement. Nous serons enlevés. Mais Israël, comme nation, ne sera pas enlevé. Mais chaque chrétien qui est de la nationalité israélite, qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va être enlevé dans le compte de l'Église. Pas dans le compte d'Israël comme nation de Dieu, mais dans le compte de l'Église. Mais Israël comme nation va rester. Israël vivra la grande tribulation. Mais l'Église, non. L'Église, non. Donc, dans l'Ancien Testament, comme je disais, il y a la préfiguration, l'enlèvement comme exemple, l'enlèvement de Enoch. Dans Genèse chapitre 5, verset 23. Vous pouvez lire, où notre sœur Marcide va mettre ça tout à l'heure là. Genèse chapitre 5, verset 23 à 24. Là-bas, nous voyons Enoch qui est enlevé. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et il fit prier. Et Enoch ici est l'image de l'enlèvement de l'Église. Pour trois raisons. Enoch est l'image de l'enlèvement de l'Église pour trois raisons. La première raison, parce que Enoch marchait avec Dieu. Il a été enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. L'Église, chrétien qui veut être enlevé, doit marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne seras pas enlevé. Deuxième raison, Enoch a vécu avant le jugement mondial du déluge. C'est-à-dire, il y avait les déluges qui venaient, mais Enoch n'est pas rentré dans cette période-là. Dieu l'a enlevé. C'est comme l'Église. L'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Parce que les déluge, c'est l'image de la grande tribulation. Donc Enoch, comme il a été enlevé avant les déluges, l'Église aussi va être enlevée avant la grande tribulation.
Troisième chose, troisième image de l'enlèvement de l'Église qui est symbolisée par Enoch. Enoch a échappé au jugement mondial. Le jugement mondial, c'était les déluges. Donc, pour dire que l'Église, corps de Christ, nous allons aussi échapper à la grande tribulation. Nous n'allons pas participer à la grande tribulation. Nous serons avec Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples. Il y a aussi l'enlèvement du prophète Élie. Devant lui, il y avait Akab, il y avait Jézabel qui représentent les pouvoirs religieux, les pouvoirs politiques. Mais Dieu a enlevé Élie. Pourquoi? Pour ne pas vivre les mal qui venaient. Alléluia. Je prie dans mon cœur ce soir, pendant que je suis en train d'introduire ce thème. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu une chose, l'espérance de l'enlèvement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ne cours pas derrière les biens de ce monde. C'est important, mais c'est juste pour quelques temps. Mais ce qui est important, c'est ton salut. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'enlèvement de Christ qui nous enseigne ou qui préfigure l'enlèvement de l'Église. Dans Actes chapitre 1, j'aimerais lire parce que je suis en train de citer, j'aimerais lire Actes chapitre 1er, versets 9 à 10. Écoutez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lisons la parole dans Actes chapitre 1er, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Donc Christ, qui est notre précurseur, dans Hébreux 6, 19, nous dit que Christ est notre précurseur. C'est-à-dire, il nous a précédés, il nous a ouvert un chemin de l'enlèvement. De la même manière, Christ a été enlevé. Bien aimé, c'est de la même manière où l'Église sera enlevée. C'est de la même manière que toi et moi, nous serons enlevés. C'est de la même manière où l'Église, le corps de Christ sera enlevé. Gardons la foi. Gardons l'espérance. Gardons nos yeux fixés. Parce que Christ peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir ce soir. Un jour, j'ai prié. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'a donné beaucoup plus ces messages sur les temps de la fin. Je priais, Dieu m'a dit, pourquoi vous dites souvent que je reviens bientôt? Dites plutôt, Jésus revient demain. Parce que quand vous dites toujours bientôt, vous voyez 2000 ans, 50, 2000 ans, c'est pas 3000 ans. Non, Jésus revient demain, soyons disponibles. Alléluia. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui est enseignement biblique concernant l'eschatologie, concernant l'enlèvement, posez-moi vos questions. Posez-moi vos questions. Et nous allons encore nous revoir ça c'était la première partie. Nous allons parler de l'enlèvement, première partie. Nous allons encore nous revoir jeudi à 19h30 pendant 30 minutes. Et là, nous allons continuer. Nous allons répondre à quelques questions. Nous allons parler, le jeudi, nous allons parler pourquoi l'enlèvement. Nous allons parler des différences, la différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ. Parce qu'il y a vraiment une différence. Nous allons parler de comment se préparer, plutôt comment se passera l'enlèvement. Amen. Donc ce jeudi, nous serons là en train de parler de ces choses. Parce on va partager la différence entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Christ. C'est deux choses différentes. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous avons déjà exploité nos 30 minutes. J'aimerais prier avec toi, avec moi, qui est là.
Je vois, je bénis Dieu pour tous qui sont là, la sœur Coretta, le frère Exode, la sœur Marcine et tout, Dorian. Je bénis aussi ma fille Shaidana Dorel. Et je bénis le frère Kwasi. J'ai béni, oh là là, vous êtes nombreux, gloire à Dieu. Le frère David Malela, que Dieu te bénisse. Junior Banga, mon fils le pasteur Honoré Nobassi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez l'émission, partagez l'émission. Posez-moi des questions. Vous pouvez écrire par mon WhatsApp, plus 242 06 911 10 59. 06 911 10 59. Posez-moi des questions comme ça. Le jeudi, quand je vais revenir, je commence d'abord par répondre aux questions. Après, on va rentrer un peu en profondeur dans ces thèmes-là. Quand on va finir l'enlèvement, on va, je pense, voir le tribunal de Christ. On va voir là, il y a plein de choses. On va prier là où tu es. Incline ta tête, reçois cette prière avec foi, reçois cette prière avec foi. Seigneur Dieu, merci, je recommande ton peuple à toi, Seigneur. Je prie que l'espérance puisse grandir en nous et que nos yeux soient fixés vers le retour de Christ, que nous puissions nous préparer jour et nuit pour la rencontre avec notre Seigneur parce que tu reviens bientôt. Nous voulons garder cette foi et que le Saint-Esprit de Dieu soit toujours avec nous parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous ressusciter si on sera déjà mort et si on sera encore vivant, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous transformer. Bénis mon frère, ma soeur qui étaient là et ceux qui vont aussi suivre cette émission après. Que ta main soit sur chacun de nous et que les réveils spirituels soient notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Passez une très bonne soirée chez vous, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Et je profite en direct pour souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Coretta depuis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que Dieu te bénisse. Prépare-toi à l'enlèvement. Et que Dieu bénisse aussi Maman Rose. Maman Rose Ngola, la femme de Papa Richard, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette émission. L'émission est intitulée Enseignement de l'Église. Enseignement de l'Église avec Chionza Ministry en collaboration que nous avons partagé cette émission. Que Dieu bénisse les héros dans l'ombre qui sont là. Ils m'ont assisté avant l'émission avec des trois conseils. Ça m'a beaucoup aidé. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le rendez-vous est pris pour jeudi 19h30. Je rappelle ce que nous allons voir jeudi. 19h30. Nous allons voir pourquoi l'enlèvement. Nous allons voir la différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Christ. Et nous allons aussi voir comment se passera l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous par la grâce de Dieu. Continuez à partager l'émission. Bye par la grâce de Dieu.